Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la semaine 3/4/mois de février. En fait, j'ai fait mon budget très en retard et j'ai capté, après avoir posé mon dernier bilan, que en fait mon mois se terminait là et que je faisais ma dernière semaine alors que ici j'avais compté comme étant la S3. Parce qu'en fait j'ai décalé, enfin j'ai commencé mon mois en retard. Ce qui fait qu'au début j'ai pratiquement fait du blanc, enfin j'ai décalé. Donc là, je clôture mon mois et sur certaines enveloppes qui sont à la semaine, ben, j'ai complètement économisé ma semaine, tout simplement. Donc j'ai déjà pré-rempli parce que c'était un peu le bazar et qu'il faut gagner du temps parce que sinon moi-même je me perdais, donc j'avais pas envie de vous perdre à vous. Mais en gros, voilà, on va attaquer ça. Hop. Bien sûr, là, ça veut pas tenir. Vite. Voilà. À peu près rigide. Donc là, vous verrez les billets. Donc pour commencer, j'ai 50 euros, 100 euros parce que j'ai fait un parrainage sur Hello Bank que je mets là. Et ensuite, j'ai fait des ventes sur le Bon Coin. Une vente sur le Bon Coin de 90 euros. J'ai repris 45 euros pour acheter une poussette. Donc ça fait 45 euros. Et je me suis rendu compte en prenant les sous euh, pour loisir, là, quand j'ai pris les sous pour aller donc ici à euh, la ferme du Paradis, j'ai vu qu'en fait j'avais mis 100 euros au lieu de 70 euros. Donc du coup j'ai retiré 30 euros en plus, qu'on retrouve ici également. Donc ça fait 75 euros. Voilà. Donc on commence déjà direct avec les bonus. Comme vous voyez, en ce moment, Enfin, en ce moment. Donc, j'ai également eu les sous en trop. Donc j'ai fait la vidéo bonus juste avant. Et je les ai répartis en épargne. Donc j'ai vraiment vérifié avec vous, du coup, en vidéo, toutes mes épargnes et tout est complet en fait. Donc du coup, j'ai dû me planter au moment où j'ai fait mon reset, où j'ai tout vidé et j'ai dû oublier 200 euros sur un compte ou je sais pas trop. Enfin bref, ces sous-là ont été posés et là, je repars à plat pour le mois de mars. Note, j'ai fait aussi autant d'économies parce qu'il me restait énormément de bons d'achat et que je devais vider des cagnottes. Carrefour, si on la vide pas avant le 28 janvier, 28 février, on perd les sous qu'il y a dessus. Donc pensez-y, faites vos cagnottes. Ok? Voilà, on attaque. Au niveau des courses, donc du coup, j'ai, vous voyez bien, non, pas tout à fait, 20 euros ici, et ma monnaie, je l'ai mise là. Du coup, j'ai, là, 22,20 € ici. Voilà. Je vais pas tout recompter, je viens juste de recompter, remettre dans les enveloppes pour que ce soit plus facilement euh, facile pour vous, parce que c'était n'importe quoi. C'était réparti dans tous les porte-monnaies, j'en avais dans tous les sens, et j'ai galéré. Parce que j'ai pas été très sage, j'ai pas traqué, tout ça, tout ça. Donc là, il y a 22 euros. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. 22 euros. Non. Ah, ça y est, j'attaque. 1, 2, 3, 4, 5. Non, il me manque 2 euros. Tiens, j'avais 2 euros en fond. Ça commence bien. 22 euros. Si, ils sont là. Voilà. Bon, Mélissa, on se concentre. Tu retournes pour que ce soit plus clair, pas pour que ce soit plus le bazar. Ok. Donc, 22 euros. Enfin, potentiellement, je coupe à tout moment parce que mon fils, mon petit dernier, est rentré. Donc, oula, j'ai la couette tordue, dis donc. C'est pas grave. Focus, on enchaîne. Donc, ensuite, toute la semaine 4, donc 130 euros, parce que j'ai pas rempli, j'ai pas. Donc, voilà. Ici. Allez, donc là, 130 euros direct. Pratique, on ne peut pas dépenser ses sous, c'est forcément. Si on fait pas sa semaine, on économise. C'est ça, je devrais faire des semaines qui n'existent pas tout le temps. Budgétiser 6 semaines, forcément, si j'en fais que 4, ben, j'économiserai 2 semaines. C'est un parti pris.
Hop, je rigole bien sûr. Donc là, le marché, c'est le seul où j'ai dépensé parce que j'ai eu 4 samedis. Le premier, je n'étais pas là, puis les 3 autres. Donc celui-là, j'ai du coup un samedi en plus. Enfin, j'ai pas d'autres. J'ai pas une semaine blanche niveau marché sur la S4. Alors, ça, c'est ici. Alors, d'un côté, je suis plus alors. Donc là, c'est les 13 €. Non, c'est l'inverse. Ça, c'est les 19,20 € de S4. Hop, 1, 2, 3, 4, ouais, c'est ça. Donc là, les 19,20 € de la semaine 4. Tac. Wow. Dans le bon sens. Vous avez vu ces billets de 5. En fait, je suis méchante. À chaque fois que je vais voir un commerçant, je lui donne des gros billets et je les casse pour avoir plein de monnaie et le maximum de petits billets possible. Donc ensuite, sur S3, il me reste 10 €. Ouh, ça me perturbe. Ils sont pas tous dans le même sens. C'est lui, en fait, je suis à l'envers par rapport aux autres. Enfin, techniquement, ils étaient tous à l'envers, sauf le 20 dans ma tête. Donc, je peux les limiter. Voilà, et donc ça, c'est les 40, les 3,48. 1, 2, 3 et 48, c'est bien ça. Ça va vraiment faire des sous à placer. Donc c'est vraiment, voilà, entre le fait que j'ai commencé super tard, donc j'ai commencé en décalé, j'ai fait du blanc, et le fait que j'ai une semaine en rate, c'est pour ça que j'ai autant, parce que normalement j'aurais pas autant, et surtout parce que du coup j'ai utilisé les bons d'achat. Je vous le dis parce que c'est quand même là particulièrement ouf tout ce que j'ai. Donc peut-être que je vais avancer des filles du mois de. Oh, je sais pas où j'ai mis mon cube. Mon cube. J'ai déménagé mon bureau comme. Ah ouais, je crois que j'ai. Mince alors. Je vais le remplir là, mon cube. C'est sous là. Je te disperse pas, Mélissa, reste focus. Santé, j'ai acheté du Doliprane. C'est la monnaie du Doliprane. 64 centimes. Voilà. Hop. Donc ça c'est fait. Ça c'est fait. Promo. J'ai rien dépensé. Il est où mon porte-monnaie? Il est là. Mais j'avais tout rempli dedans. Donc, promo, il me reste 10 € du coup ici. Ouais, j'ai super envie d'aller au toilettes en plus. Hop. Et donc boucher, il me reste 5 € la monnaie, elle est là. Voilà. Hop. C'était pas autant dispersé. En fait, là, c'est vraiment parce que normalement toute ma monnaie est dans la même poche. Et du coup, pour éviter d'avoir à tout recompter, j'ai scindé pour le bilan. Je viens de faire un pré-bilan qui était beaucoup trop long et du coup, ouais, je me suis dit non, c'est pas possible. C'est trop le bordel et voilà, même moi, je m'auto-perdais. Donc voilà, donc le boucher, c'est fait. Il me reste 5 €, donc 7 en tout. Santé, c'est ok. Imprévu, j'ai rien dépensé du mois. Donc j'ai 20 €. Il est où mon imprévu? Les 10 € là, plus 20 € dans mon porte-monnaie. Du coup, j'ai rien dépensé. Pas mon porte-monnaie, mon classeur du mois. Pour mon nom, 20 € ici, voilà. Donc ça fait 30 € en tout. C'est là, en bon voiture. On va faire comme si j'entendais rien, dans tous les cas. Monsieur est là, donc c'est normal. Non, je pense juste qu'il la bouge pour pouvoir jouer. C'est inversé, c'est pas grave. Ou un truc comme ça. Donc 30 €. Ça, c'est chouette. Rien avoir dépensé. Et voilà. Le bordel dans mes billets. Et enfin, transport. Donc, transport, techniquement, il y a transport plus une bouteille Soda Stream. Parce que c'est en fait, j'avais mis mes sous multimédia sur mon compte Hello Bank où j'ai aussi transport, faciliter les paiements et tout ça. Et en même temps que j'ai fait un achat sur Amazon, j'ai pris en même temps des bouteilles de Soda Stream. Parce que les miennes, elles étaient dégueulasses et elles étaient beaucoup trop vieilles en principe. Ouais.
en théorie, enfin, je pense même en pratique, hein. Déjà, on sait que le plastique, c'est pas ouf, et surtout quand il est micro-rayé, ça libère des microplastiques, tout ça, donc pour l'organisme, on évite, et j'en ai racheté. Donc, il y a 25 euros que j'ai pris dans le transport, parce qu'il me restait des sous dessus. Voilà, voilà. Donc, ça me fait 140 euros. Donc, ça fait 72 avec l'essence, 25 avec la soda stream, donc du coup, il reste 140. Voilà. J'ai laissé, enfin, je peux pas prendre les centimes sur le vide. Enfin, la monnaie, je peux retirer qu'une somme ronde. Et j'ai laissé, mais non, en fait, c'est ça. Les 25 euros, c'est pris sur le multimédia, mais par contre, j'ai laissé 20 euros parce que j'aime pas avoir les comptes complètement à zéro, en fait. J'ai vu que ça ne me va pas. Donc, le budget passe complètement zéro, c'est pas trop. Et quand je vois 0, 0, en fait, j'ai toujours peur qu'il y ait un truc imprévu que j'ai pas calculé qui passe et que ça me cause des problèmes. Et du coup, je laisse 20 euros, j'ai laissé 20 euros sur Bourseau, 20 euros sur une banque. Donc, techniquement, en transport, j'ai 160 euros d'économie et pas 140. Mais ouais, je laisse 20 euros sur le compte que je n'ai pas retiré. Loisirs. Est-ce que j'ai tout là ou pas? Ouais. Donc 25 euros sur les 70 dépensés. Les enveloppes que j'ai du mal à garder, normalement, pour celles qui me suivent un peu et qui se souviennent, c'est du chiffon. Normalement, j'ai celle-là en semaine, celle-là en semaine, celle-là, celle-là au mois, celle-là. Et toutes les autres, c'est en perpétuel. C'est-à-dire que bah, s'il reste des sous, je les laisse pour le mois suivant. Sauf que j'ai vu que, perso, le shopping, ce mois-ci, j'avais pas rempli parce que c'est trop juste. Maison, c'est des enveloppes que je craque systématiquement. Et du coup, le perpétuel, enfin voilà. C'est pas trop... je pense que ça pousse pas aux économies quand on peut le dépenser. Je sais pas comment... Pour moi, en tout cas. Donc du coup, celle-là, celle-là et celle-là, donc les mois prochains, quand je les remplirai, je récupérerai les économies. Parce que ça, pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne. La preuve est ici. Voilà. Tout ça, tout ça. Voilà, voilà. Donc du coup, je veux les passer vraiment voilà, en mois. Je vais les garder au mois, mais les vider à la fin de chaque mois pour apprécier mes économies dessus. Beauté, je la laisse en perpétuel. Et santé également. Parce que ces deux-là, ben, je les dépense pas. Voilà, je les dépense pas outre. Enfin, sans compter, quoi. Voilà. Au niveau du multimédia, donc du coup, 140 euros de dépensés, mais c'était prévu entre bon, du coup, l'imprimante, le bureau que vous apercevez sous le bazar là derrière. Et là sur le côté, un micro, un vrai de vrai. Je comprends encore un petit peu la cam. Donc ça, c'était sur les conseils d'Hélène. En fait, sur les dernières vidéos, vous m'avez dit que j'avais un très bon son, mais c'était pris avec le téléphone, soit l'iPhone, soit mon Huawei. Et en fait, je devais passer les vidéos avec je sais pas combien de filtres pour retirer le bruit de fond que fait mon ordinateur. En fait, le ventilateur, ouais, il carbure pas mal et donc du coup, je devais passer le filtre anti-bruit, exporter la vidéo, re-rentrer la vidéo, repasser le filtre anti-bruit et ça 2, 3, 4 fois pour que la vidéo elle soit nette. Donc pour éviter ça, j'ai sur les conseils d'Hélène investi là-dedans. Plus je l'ai vu sur un super prix. Donc c'est le Logitech Yeti qui normalement est autour de 110, 120 euros, 130 en fonction des périodes. Et là, je l'ai eu d'occasion comme neuf. Et la boîte, elle était neuve, quoi. Enfin, elle n'a pas du tout abîmé ou quoi que ce soit, à 65 euros. Parfait. Voilà. Donc ça, c'est super chouette. Voilà, voilà. On va faire les totaux. Et puis après, on placera tout ça. Mais ça, je le ferai ce soir. Parce que là, je dois, petit 1, aller aux toilettes. Et petit 2, aller voir mes enfants. Hop. Donc, Toto, ici, téléphone. J'ai oublié ma calculatrice. En fait, vu que j'ai déménagé mon bureau, pour l'instant, il y a tout qui est éclaté partout. Comme ça, quand je couperai, je chercherai ma boîte à défis, en fait. Je sais pas où est-ce qu'elle est, mon carré transparent, dont je vais mettre tous les défis. Faut que je la retrouve quand même. Alors, Huawei, bien ici. Voilà. Donc c'est parti. Donc là, j'ai à peu près fait tout, les totaux. Donc là, pour course, c'était fait. Marché, on va le faire ici. 13,48. C'est un peu crado hein, quand même, comme j'écris.
Je sais pas pourquoi enfin, je clique souvent très mal pendant les vidéos. Parce que du coup, vous le voyez rempli, mais en vrai, je l'ai fait pendant une première vidéo que je vais recommencer. Donc, ça fait 100 €. 78. Hop. Donc, promo 11,91, c'est fait. 7. Bon, santé 0,64. Prévu 30 €. Transport 140, loisirs 25, et ici 3,80. Je vais retirer les 0,75 donc même. Enfin, parce qu'en fait, ça, je les ai pris, je sais plus. Ça m'embêtait de claquer un billet pour ça. Hop, 3. Ah oui, livres, j'ai ramené les livres que j'avais achetés à mon petit, parce que en une semaine, il n'a pas voulu les regarder une seule fois. Et donc voilà, plutôt que de garder pour regarder, et ne pas oser dire, enfin, ramener en fait. J'ai dit stop, ça c'était avant. Stocker pour stocker, dépenser pour dépenser, ça sert à rien. Donc du coup, je l'ai ramené, j'ai pris un livre pour mon grand qui voulait sur les monstres et les créatures d'Harry Potter, donc qui était 75 centimes plus cher. Voilà. Donc on va faire le total de tout ça pour pouvoir le marquer ici. Ça écrit en bas. Je sais pas si vous l'entendez, je pense pas, parce que le Yeti il filtre quand même pas mal. Ouais, peut-être en léger fond vous l'entendrez, mais franchement ça va. Je vois la barre de son en fait quand je me tais, elle bouge vraiment à peine. Quoi. Ouais. 7, 0,64, 30, 140, 25. Et le 3, je l'avais déjà marqué. 66. C'est des économies de ouf en fait, hein, franchement. Donc total économisé des enveloppes, 66, 24. C'est vraiment chouette et dépensé du coup. Ça va être plus raisonnable que la semaine dernière du coup avec mon Micmac. J'ai mal au crâne. Hop, 106, 46, 31, 90. Ah oui, mais là du coup j'ai pas marqué ce que j'avais dépensé. Au milieu. Ah bon. Alors, 100 moins 13,48. Donc là, ça me fait, bon, déjà ça chie là. 36,52 de dépensés ici. C'est ça que j'écris à la main. Mal, c'est parce que j'ai toujours du bordel aussi. Et moins. Voilà. Non. Et puis, ah non. 50 moins 19,2. 30,8 en même temps. Ça, j'aurais pu le faire de tête. Voilà. Donc 31 plus 36 plus 30 plus 80. Voilà. Promo 18,09. Je pense que la calculatrice, en fait, je vais faire comme ça à chaque fois. Parce que je suis beaucoup plus à l'aise à taper avec le téléphone, en fait. Et au moins, je vois mon historique. Si je vais là-bas, je peux me souvenir de ce que j'ai tapé ou pas. Je trouve ça très confortable. Hop. Donc, plus 73, plus 4, 36, plus 72, 67, plus 45, et là, plus 16, 0,75, ça fait 506, ça va. Franchement, j'ai économisé plus que dépensé avec ces petits, le budget en retard et du coup, la semaine en plus. J'adore. C'est nickel, ça. C'est vraiment chouette. Et côté total enveloppe, donc là, du coup, il me reste 360 et j'ai dépensé 540. Voilà. Sur ici.
Là, l'économie, ça a pas trop de sens en fait. C'est juste le reste de mon enveloppe que j'avais prévu. Et j'avais pas prévu l'enveloppe pour tout dépenser en fait. C'était juste pour avoir de la marge parce qu'entre-temps, j'ai essayé plein de webcams que j'ai renvoyés. J'ai essayé du matériel à faire. Bref, j'ai fait plein de va-et-vient. Euh, du coup, pour tout ce que je garde, peut-être je ferai un setup. Non, pas un setup. Une vidéo matos, je sais pas comment on dit. Parce que typiquement, le pied, là, hop. J'en ai essayé, mais j'en ai essayé plein. J'en ai essayé des souples en zigzag, j'en ai essayé comme cela. Vous voyez? Comme ça, là. Attends, vous voyez ou pas? Attends, hop, ouais. Là, le début, vous voyez cet angle-là, comme ça. Donc là, pour celui-là, il est de très bonne qualité, et ça, c'est chouette, mais pour filmer, j'arrivais pas à en avoir un bien, en fait, qui me convenait. Donc c'était très agaçant. Donc j'en ai essayé des comme ça, j'en ai essayé des comme j'ai là en angle droit, mais qui étaient trop petits, donc du coup ça allait pas. En gros, soit ça tombait, soit c'était trop galère, soit c'était trop petit, et c'était relou en fait. Donc du coup là j'ai vraiment trouvé ce qui me convient. C'est pour ça aussi que j'avais prévu une enveloppe si haute, c'était pour pouvoir acheter, renvoyer sans galérer en fait. Ce qui est fait. Je savais qu'on m'aurait aimé. Donc bref, voilà. J'arrive, je le savais. Enfin bref, tout ça, sûrement, je ferai une vidéo setup uniquement pour ça, en fait, parce que là, j'ai trouvé ce qui me convient et je suis super contente. Et du coup, bah, peut-être que ça intéresse certaines personnes qui galèrent avec le matos. Donc, il y avait des choses que j'avais déjà, il y a d'autres choses que j'ai pu sur AliExpress, dont l'espèce de grosse lampe là qui, du coup, ne va plus du tout parce que bah, c'est trop bas de plafond. Euh, mais bon, celle-là, je sais pas si je peux la renvoyer. Après, j'aime bien le pied qui est en travers, du coup. On verra. Mais peut-être j'en renverrai une des deux. Parce que j'en ai une là devant aussi. Donc là, je reverrai celle-là, je reprendrai autre chose pour là. Je, je vous verrai. Enfin bref. Du coup, faire une vidéo setup avec le matériel que j'utilise, je pense que ce serait pas mal. Parce que bah, typiquement, la webcam, j'ai celle-là que je trouve finalement très bien. Et j'en ai essayé un paquet, mais vraiment un gros paquet. Des plus ou moins chers, parce que j'ai testé voilà, des jusqu'à 150 € la caméra. Et au final, ben, celle-là, elle est moitié moins chère et elle va très très bien, quoi. Donc du coup, voilà, je pense que peut-être une vidéo setup, ça serait vraiment pas mal. Une vidéo pour l'imprimante et une vidéo setup en général. Voilà. Bref, je fais pause, je vais aux toilettes et je vais voir mon fils et je vous retrouve ce soir pour filmer le remplissage des défis avec toutes ces économies. Et voilà. Bisous à toutes. Hello tout le monde, je vous fais une mini incrustation sur la fin de ma vidéo. Du coup, j'ai fait le remplissage des défis, mais je vais la poster à part parce qu'elle est beaucoup trop longue. Donc là, j'ai ce suivi des défis, donc un récap. Et enfin, vous pouvez le regarder, je vais le regarder, je sais pas trop comment faire. Mais en gros, sur tout ce qui est annuel, saison, mensuel, donc avec des deadlines, ben, au moins à la saison ou à l'année, donc comme les 52 semaines ou les pleines lunes, tout ça. J'ai mis 194 € sur tout le mois de février. Au niveau du challenge de Madame Budget, challenge 1000 €, j'ai mis 144 €. Le défi des centimes, je le compterai quand j'arriverai au 10, parce que sinon ça fait plein de virgules, ça m'a agacé. Sur le récap annuel. Autre, donc du coup là j'ai groupé parce que sinon ça faisait une feuille beaucoup trop grande. Dans les petits jeux j'ai mis 53 €, dans les cartes à gratter 202 €. Jeux de plateau et les grands jeux, donc les grands jeux c'est Sherlock et Squid Game. Donc Sherlock de Siana et Squid Game de Défitou. J'espère pas me tromper. Et donc là j'ai mis 62 €. Et le plateau, de toute façon j'en ai qu'un seul, c'est celui d'Harry Potter. De Hélène de Budget-Thérapie. Et ensuite, les autres défis, ça va être des petites cartes, tout genre de choses. Et là, j'ai mis pour 68 €. Et enfin, dans le 56 semaines de Vanessa, j'ai mis 7 €. Donc, ça fait un total de 392 €. Et donc, du coup, hors budget, en dehors de ce qui est en violet ici. Il faut que je crie. J'arrive 2 secondes. Montage. Euh,
Donc là, ça, c'est ce que j'avais mis au budget. Et ah oui, et à côté, j'ai mis 25 et 10 euros dans le défi de l'année. Moi, gratter rien. Choix gratté de Céline de mes économies et défis. Je me suis dit, bon, ça va, j'ai plein d'économies. J'avais 600 euros du coup. Je vais gratter une case, bam, 50 euros. Je fais bon. Donc celui-là, je pense pas le refaire. Et après, la carte comme ça, là, budget économie. Donc au budget, j'avais eu 80 euros et de l'autre côté, j'avais eu 10 euros. Ça, c'est celle du mois de mars. Donc voilà, donc si je fais vraiment le total de, sans compter ce que j'ai mis au budget, ça fait 825 euros de mis dans les défis. Donc c'est vraiment énorme et c'est pas habituel, je le redis. C'est que j'avais beaucoup de bons d'achat, j'ai fait peu de dépenses, j'ai fait presque 2 semaines blanches, une au début du mois parce que j'ai fait mon budget en retard et j'évite de dépenser tant que j'ai pas fait mon budget, et une à la fin du mois parce que c'était tellement en retard. J'avais budgétisé 4 semaines alors qu'il y avait déjà une semaine de passé, donc du coup il y en avait plus que trois à faire. Je leur explique. Et après, j'ai eu un parrainage sur Hello Bank, j'ai fait des ventes sur le Bon Coin, etc. Donc c'est pour ça que c'est si énorme. Et c'est vraiment génial parce qu'en 2 mois, du coup, on voit que je suis arrivée, vous voyez presque rien, donc c'est pas grave, à 1000 euros, et c'est merveilleux, quoi. Donc à partir du mois de mars, j'ai fait ça, hop, ici, pour voilà, faire le suivi des défis semaine par semaine. Et je vais essayer de faire au moins, par exemple, ceux-là sur la première semaine, ou enfin, tant que ceux-là sont pas pris, je vais pas aller ailleurs, en fait, pour éviter de me disperser, éviter de faire trop de défis. Donc, j'ai enlevé des défis pour que ça rentre dans les cases, en fait, sinon c'était trop. Mais je vous expliquerai ça, et du coup, j'aurai tout petit peu d'euros, il y en a vraiment très peu, en fait, que j'ai enlevé, où il y avait des sous dedans, en fait. Ceux que j'ai enlevés, souvent, il y avait rien déjà dedans. Mais voilà, ceux où il y avait quelque chose dedans, je vais les récupérer et le redispatcher sur la semaine. Le bilan de la semaine 1 de mars. Voilà. Donc je vous fais un bisou et je vous souhaite bon courage si vous voulez regarder l'intégralité des défis. Je la poste en suivant. Et moi, je vous retrouve cet après-midi pour filmer mon bilan S1. Voilà. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.